Tu connais évidemment les bateaux Beneteau, mais est-ce que tu sais comment cette aventure de plus de 140 ans a commencé? Aujourd'hui, je te présente comment un petit chantier naval vendéen est devenu un mastodonte du nautisme mondial. Pour ça, il faut remonter en 1884 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, quand Benjamin Beneteau, jeune architecte naval, fonde un petit chantier pour construire des chalutiers à voile pour les pêcheurs locaux. C'est l'époque où les bateaux de travail restent artisanaux et Beneteau innove tout de suite avec des modèles robustes et bien pensés. En 1910, Benjamin Beneteau lance le premier bateau de pêche à la sardine motorisé, et à cette époque-là, c'est une vraie révolution avec un bateau qui permet de revenir au port avec la pêche beaucoup plus rapidement. Le concept suscite d'abord la crainte de la population qui accuse le pétrolier de faire fuir les poissons avant de convaincre toute la profession. Après la Première Guerre mondiale, c'est André Beneteau, le fils de Benjamin, qui prend les rênes et relance l'activité malgré les difficultés. Puis c'est au tour de la troisième génération, Annette Beneteau et son frère André, de donner un coup de barre décisif dans les années 60, notamment avec l'introduction du polyester dans la fabrication des coques. Jusqu'à cette période, Beneteau est surtout connu pour la pêche et les bateaux utilitaires, mais les plaisanciers d'après-guerre veulent naviguer pour le plaisir. Beneteau l'entend et à partir des années 60, devient l'un des premiers chantiers en Europe à industrialiser des yachts en polyester, ce qui rend les bateaux de plaisance beaucoup plus légers, plus robustes et plus accessibles. La pêche promenade et la plaisance plus généralement se démocratisent, notamment grâce à deux nouveaux modèles apparus en 1967, le Forban et le Galion. Et les premiers croisiéristes arrivent à la fin des années 60 avec le Baroudeur, leur premier voilier avec cabine et couchage. Et en 74, on entre dans une nouvelle ère avec la gamme Antares qui fait son arrivée et que tu connais bien. Une coque planante et motorisée qui permet de prendre plus de vitesse, un usage différent de la plaisance. 2 ans plus tard, ce sont les voiliers First qui sortent, avec un premier modèle de 30 pieds dessiné par André Mauric, pour varier les utilisations. C'est aussi les années où naît l'un des voiliers les plus compétitifs et stables de l'époque, le First 42, qui est dessiné par l'architecte argentin réputé German Frère. Des voiliers emblématiques comme le First, puis la série Oceanis, deviennent des références dans le monde entier, du simple baladeur à ceux qui rêvent de navigation hauturière. Dans les années 80 et 90, Beneteau passe à la vitesse supérieure, il ouvre sa première usine aux États-Unis, en Caroline du Sud. En 92, il crée la construction navale de Bordeaux pour des plus grands voiliers. Et en 95, le groupe acquiert Jeannot, son grand concurrent français, avec sa filiale Lagoon pour les catamarans, un moment historique de consolidation dans le nautisme. À la fin des années 90, Beneteau se structure en créant des services de courtage et de financement comme SGB Finance. Le groupe Beneteau devient alors un leader mondial capable de produire voiliers, motoryachts et catamarans, en gardant une présence industrielle forte en France et ailleurs. Aujourd'hui, Beneteau reste à la pointe et développe des voiliers avec des innovations comme des coques recyclables en résine et hélium, des systèmes de propulsion électrique et des catamarans performants. En 2016, la création de la Racing Division du groupe Beneteau, dédiée au projet Voile Performance, permettra de développer en 2019 le Figaro Beneteau 3, premier monotype de course au large doté de foil. Et même si les bateaux ont changé de style, de taille et de technologie, l'ambition est toujours la même qu'en 1884, construire des bateaux conçus pour naviguer. Beneteau, c'est l'histoire d'un petit chantier artisanal devenu un géant international, mais qui n'a jamais oublié d'être un constructeur au service de la mer. Moi, c'est Tim, et si t'es passionné de nautisme, n'hésite pas à t'abonner et à poser un like.